À 8 h, t'es réveillé tellement il fait chaud. Je vous le dis, c'est comme si tu dormais dans une tente. Ça, c'est le plus important du van. Ça aussi. Ça c'est le petit échauffement, frérot. C'est tout le temps. What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo absolument incroyable les amis. Ça va être une vidéo légendaire. Je sais pas ce que t'en penses Matthew. Appelez-le Matthew. Yeah. C'est plus que légendaire je pense même ce qui se passe là, c'est très... Mais frérot, vous savez même pas. Il a acheté un van de sang. Comment il a fait, combien ça a coûté. On va tout vous dire dans cette vidéo, sans filtre, sans langue de bois. Les amis, il s'apprête à partir dans un road trip de qualité, mais bien sûr, il va tout vous raconter. Avant ça, avant qu'on le présente, juste regardez le spot. Regardez ça, incroyable. Ça c'est le van en question évidemment, qu'on va vous faire visiter juste après. Et vu sur toute la city de Sydney. Mathieu déjà, mon ref, force pour cette vidéo. Merci d'être venu sur la chaîne, ça fait grave plaisir. Vraiment avec plaisir, ça fait plaisir. Première fois. Hein. Première fois, les gars, et là il s'est lancé sur Insta. Les gars, allez le follow, il est très chaud. Là il a commencé à balancer son aventure. Le frérot, est-ce que tu peux te présenter? Quel âge tu as? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fous en Australie, ma gueule? J'ai 22 ans, j'ai tout quitté pour l'Australie. Bam! J'ai tout quitté, vraiment. J'étais en master 1, j'avais une meuf, j'avais un taf, je suis parti avec mon poteau. Et là on va... Nique sa mère. Et là on va s'éclater pendant un an, ça va être trop légendaire. Et vraiment full kiff et travail c'est important. Ça fait combien de temps que t'es en Australie mon gars? Là ça fait à peu près 3 mois et demi, je suis arrivé en septembre, juste après le Covid. Ça fait 3 ans qu'on doit partir, ça fait 3 ans qu'il y a le Covid. Et là c'était le jour J. Et du coup bah c'est tout quitté pour ça parce que c'était le moment, tu vois. On est jeunes et on a le temps en gros. Et les gars, incroyable, on s'est rencontrés au taf. En fait, c'était pas du tout prévu. Au début on se parlait pas, on savait pas qu'on était français. Tac, le jour où on s'est capté, on a commencé à parler, tout ça, trop bon délire. Du coup voilà, maintenant on est poteau mais il se casse, le gros bâtard. C'est ça l'Australie les amis. Vous faites des très bons collègues et il se casse, Zabi. Donc après 3 mois, t'as déjà réussi à acheter un van. C'est ça le vrai truc. C'est pas comme la France. Ici, tu travailles comme un chien, tu fais 2000 balles par semaine. 2000 $, 1500 € à peu près. Du coup, ça veut dire que tu tapes les 8000 $ par mois. Alors, c'est une dinguerie. Ça, c'est beau, ça. Ah. On aime l'odeur de l'argent. J'adore. Non, en vrai de vrai, si tu travailles comme un chien et que tu sors pas trop, tu peux vivre avec 3000 $, tu vois. Et tout le reste, tu coffres pour acheter ça. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Au final, c'est vrai que si tu coffres 5000 $ par mois, attention, faut charbonner frérot. Ouais, t'as fait quoi comme taf? Parce qu'il a pas fait un seul taf, il s'est diversifié le sang. Ah ouais, j'ai fait le restaurant en question. Je faisais food runner parce que je sais pas trop parler anglais, je suis en train d'apprendre, tu vois. Du coup food runner et Uber Eats. Uber Eats c'est le meilleur plan d'Australie, je pense. Tu fais 40 $ de l'heure et tu visites la ville en scooter, t'es en légende, genre vraiment t'es... Non, c'est trop légendaire. Oh, incroyable. Et les gars, il m'a chauffé aussi à faire Uber Eats. Il y a tout le monde qui fait Uber Eats ici. Ça dépend, il y en a, ils le font à fond, charbon. Et ils peuvent vraiment se mettre bien parce que tu débloques des bonus, tu vois, c'est un peu comme un jeu. Moi personnellement, je fais déjà beaucoup d'heures à côté dans 3 différents jobs. Et j'aimerais implémenter un peu d'Uber Eats pour pouvoir voilà, compléter encore les fins de mois. Mais après, c'est ce qui vous permet, les amis, d'acheter des vannes comme ça, les frérots. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu l'as... 3 mois, tu l'as payé combien? Je l'ai payé 14 300. Et on est deux, du coup en gros on a payé 8000 $ chacun parce qu'on a acheté des petits trucs qu'on va vous montrer après. Mais ouais, en gros vous comptez, ouais c'est ça, un bon van, pour pas trop perdre d'argent à la revente, faut mettre 15 000 $ à peu près. Et là il est totalement aménagé. Là il est full aménagé, on l'a acheté full aménagé, on a juste changé des petites conneries, du genre acheter des réservoirs d'eau, on a fait des check-up dans des garages, c'est important. C'est très important de faire des check-up dans des garages. Ça t'as payé combien pour ça par exemple? En gros, sachez que si vous voulez acheter un van, limite vous allez avec le vendeur et vous allez dans un garage, vous payez 100 balles à peu près, et le mec il regarde sous le van, il regarde le moteur, il regarde les freins, il dit ok, là c'est une bonne affaire, tu auras tant de dépenses, il te fait un devis et après tu as ton idée de combien ça peut te revenir, tu vois. Parce que ici il faut faire attention parce qu'il y a des malins, il y a des très gros malins. Il y a des potos, ils ont acheté un 4x4, en 2 jours il était mort, ils ont perdu 3000 balles en 2 jours. Wow. Ah non, mais alors faire attention, ça par contre c'est la PLS de fou. Et c'est vrai qu'il faut se méfier les gars en Australie parce que et gros voilà, il y en a ils revendent des trucs chelous. Mais du coup donc toi t'as check-up avec un mécano. Check-up avec un mécano, c'est important, c'est chiant parce que des fois le mec il a la flemme parce que sachez qu'il y avait 80 messages en une journée pour ça. Mais ça passe très vite ouais. Franchement on est arrivé, on a pris le gars, on a dit viens on y va, on a pour 1 heure, et après on te donne l'argent. Mais au moins c'est sûr, tu vois, on est safe.
Parce que moi j'y connais rien à la mécanique, mon poteau non plus. Là il y a une bougie à changer, je suis en PLS mon pote. Franchement c'est trop important de faire ça, faites-le vraiment si vous achetez une voiture ici. Carrément. Et c'est quoi qui t'a motivé à acheter un van? Là tu vas faire quoi? C'est quoi ton projet le sang? Est-ce que tu vas partir, lâcher, il va partir dans un festival? Bon vas-y raconte. En gros ça fait 3 mois que je suis à Sydney et Sydney c'est vraiment... Enfin moi j'habite à Paris de base et c'est vraiment pareil. Enfin c'est une grosse city, on se croirait à Londres, ça parle juste anglais. Mais il n'y a rien qui change vraiment. Et avec le poteau on est venu là pour découvrir le pays, on est venu là pour plein de choses. On a vraiment envie de voyager, de rencontrer des gens. Les gens sont incroyables ici, que ce soit des backpackers ou des locaux. Et en vrai c'est des amours. Et moi je suis venu là pour voyager, pour machin, pour kiffer, genre vraiment. Et du coup j'ai fait 3 mois à Sydney, ça m'a un peu... C'était bien parce que j'ai fait de l'argent, mais c'est pas ce que je recherche en Australie. Et du coup, ça va me permettre de faire ce que je recherche, tu vois. Incroyable bro. Mais de toute façon, les gars, on va vous montrer, voilà, on va vous montrer directement le van, sans perdre une minute. Oh le garmos, là je Ouais. Non mais par contre le quartier est vraiment très sympa quoi. Donc attends, déjà il a un petit nom ce van. Ok, c'est Vitivan. Mais c'est quoi? Présente-moi un peu. Ok. Là c'est le Vitivan. Vous savez pourquoi? Parce que moi mon surnom en France c'est Vivi et mon meilleur pote son surnom c'est Titi. Du coup on a split tout ça, Vitivan. Ok, on va vous présenter les aventures. Ok. Du coup, je vous commence par le plus important. Le séjour. Aménagé hein, aménagé. Donc là on a le grand placard avec plein de choses. Vraiment, ici ça se fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Là on a le big Oh mais il y a fridge. les petites crocs et tout. Il y a trop tout. chaud. Ça, meilleur investissement. Je vous le dis. Passez votre vie en crocs et en claquettes ici, moi je vous le dis. C'est la folie. Donc là c'est ta chambre. Ouais, c'est ma chambre, ma cuisine, ma salle de bain, tout. Même mes toilettes, je pisse là gros. Là je rigole. Au niveau des rangements gros. Là, Rangements. par exemple, en dessous. En dessous on a acheté des espèces de bacs trop géniales, je te le dis. En fait, t'es là, tu mets tes affaires dedans. Tu vois, là il y a Titi, c'est le truc du poteau. Et c'est mal rangé, je vous montre pas. Non, je rigole. Du coup, tu peux ouvrir comme ça pour prendre tes affaires parce que sinon tu fous un sbeul. Moi, je vais vous montrer, c'est mieux rangé à Skip. Et là, vous savez qui y a? Il y a Vivi. C'est vraiment le meilleur truc, ça coûte 10 balles, frère. Et là, t'as tout, genre bien rangé, tout. Tu prends tes vêtements, t'es chill, tu vois. Capté. Après, sac à dos, bac de linge sale. Le poteau, il a pris sa petite valise, tu connais. Et là, le big fridge, important. Frigo, mon pote, je te laisse venir. Ça, obligatoire. À 8h, t'es réveillé tellement il fait chaud. Je vous le dis, c'est comme si tu dormais dans une tente. Ça, c'est le plus important du van. Ça aussi. Et du coup, je te laisse venir. Là, il y a le frigo. Bon, il n'y a pas grand chose à manger, mais il y a ça et puis il y a des casseroles, tu vois. On n'a pas fait les courses, il n'y a pas maman qui remplit le frigo ici, je te le dis. Du coup on a ça. Ça c'est notre séjour. Et après il y a le coffre, c'est légendaire. Bon on a eu une galère avec le coffre. En fait, le jour de l'achat, on fait la première visite avec le gars. Et le lendemain on revient et il y a un mec qui est rentré dans le coffre, tu vois. Du coup on était baisés, on peut plus l'ouvrir. On a gagné 1000 balles sur la revente, enfin sur l'achat. Mais du coup tu dois passer par le lit comme un animal pour aller ouvrir derrière. T'es là. Tu fais un truc de baiser gros. Tu vas chercher, il y a un loquet au fond en mode on était dans un garagiste. T'es là mon pote. Et là t'ouvres. Oh, open the door bro. Elle a une Ah c'est trop la guerre. Et là c'est le meilleur moment. Là je vous le dis, c'est le meilleur moment. Une table. Une table. Je vous le dis. Une table. On a plusieurs chaises. Parce qu'on invite les copains, nous, à boire des petites binous. La table. Deux tirs. Mais what? Il y a des skates, il y a tout, mon ref. Toujours. Toujours. Le petit shaker, les amis. Et il n'y en a pas qu'un. Mais c'est incroyable. Ouais, et du coup, ouais, t'es là, tu te poses avec les poteaux. T'es là, tu sors la table, mon pote. Tu sors la table. Incroyable. Là, tu prends les 2 chaises, mon pote. Bon gros. Un bête de bail. C'est légendaire, c'est trop légendaire. Et ça, c'est tout, genre. C'est génial. Et après, on a une petite table en plus. On a une petite table. Ça aussi, c'est important. Réservoir d'eau si vous voyagez parce qu'il fait trop chaud. Faut que vous ayez au moins 20 litres, genre vraiment. C'est trop important. Jerrycan aussi, important. Il est pas rempli parce que ça coûte cher, mais important. Mais vraiment, l'eau,
J'ai rencontré des Australiens, j'avais un voisin, il était en Australie quand j'étais là-bas. Il m'a dit 20 litres d'eau minimum, parce que c'est dangereux en vrai. Sinon, si tu voyages et t'as pas d'eau, c'est le truc le plus important. Bah, surtout sur des longues distances ou quoi. Ouais. On va voir le poste de conduite. C'est une dinguerie, hein. Ça va vite, hein. On a changé les enceintes, parce que tu connais. Hop. C'est vieux, hein, ça date de 1999. Et ouais. Place, gros. 220 000 km, rien à refaire, elle est belle. Je rire. Yeah. C'est légendaire. Non, c'est une dinguerie. On a dormi 3 jours ici et tu dors. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est quand dans toute l'Australie, genre vraiment toute, t'as pas le droit de dormir dans ton van. Du coup, soit tu payes 60 $ la place dans un espèce de camping, 60 $, ou soit tu prends un espèce de van où quand il est fermé, tu vois. En vrai de vrai, ça peut être un truc de mécano ou de fleuriste en mode de... Ils se disent pas il y a des connards qui dorment dedans, tu vois. Et ça c'est important, hein, parce que sinon c'est 1000 balles par personne qui dort l'amende, genre, la nuit, genre. Ouais. Ouais, t'as pas le droit de dormir, c'est une dinguerie. Mais du coup, ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu conseillerais, voilà, à une personne qui... désolé, alors on fout un dégât avec le trépied, on fait que le bouger, c'est un dégât mon sang. Alors, et là, Y, le bigot, attends, là c'est bien cadré. Le bon vieux Mathieu, qu'est-ce que tu conseillerais, voilà. Là, il y a des personnes peut-être qui sont soit en France, soit en Australie qui veulent acheter un van. Est-ce que c'est pour toi, c'est un achat utile? Est-ce qu'il vaut mieux le louer? Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter? Est-ce que, voilà, selon toi, c'est plus intéressant, par exemple, d'acheter son van que de le louer? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier à Sydney, c'est une fortune. C'est genre 200. Il surjoue pas, là. 300 € par semaine. Dollars, désolé. Et rien que là, ça veut dire qu'en 6 mois, il est amorti. Déjà. Donc ça veut dire que... Vraiment, je vous conseille vraiment d'acheter ça. Après, ça dépend ce que vous voulez vivre ici. Après, ça dépend de l'aventure que vous voulez vivre. Ça veut dire qu'il faut être prêt à faire des concessions. Peut-être, voilà, sur les douches, bah, t'as pas ta douche chaude comme chez toi, etc. Là, il faut trouver des solutions d'appoint. Mathieu, par exemple, se douche à la salle de sport. Voilà, il a trouvé les bons bails. Tu vois, sinon, tu es sur les trucs de plage, là. Tu sais, les douches de plage. Ou les douches de plage. Il y a des solutions, il y a des solutions. Après, du coup, douche de plage, t'es pas en mode comme ça dans ta douche, etc. Tu peux pas zouker dans la douche. Voilà, les frérots, on voulait un peu vous partager tout ça. Parce que là, il s'apprête à vivre la putain de fast life en van. Les amis, je vous conseille sérieusement de suivre ces aventures parce que, à mon avis, il va nous en mettre plein les yeux. Les frérots, il m'a déjà expliqué un peu voilà, ce qu'il comptait faire. Là, il part en festival, après, voilà, ça va faire des dingueries. Donc, les frérots, bien évidemment, rejoignez-le sur Insta. Rejoignez-moi sur Insta, bien évidemment, les frérots. Bientôt, je n'aurai plus besoin de le dire. Je continuerai de le dire toute ma vie. Je m'en bats les couilles. Les frérots, grosse force à vous. Venez en Australie, vous voyez ici, on se régale. Il y a des bêtes de spots, c'est incroyable. Une vibe chaleureuse. Les amis, on vous aime fort. On se dit à très vite. Mathieu, est-ce que tu veux leur dire un dernier petit bisou, un dernier... Je vous fais un gros bisou et j'espère tous vous retrouver ici parce que c'est légendaire. Que des pépites. Les gars, vraiment, venez ici, vous allez vous régaler. On vous fait des bisous. On espère vous recroiser ici à Sydney, en Australie, peu importe. L'Australie, au final, c'est pas si grand que ça. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.